Zanzibar. Le nom évoque des images de plages de sable blanc, d'eau turquoise et de marchés d'épices aux parfums envoûtants. Mais derrière cette façade idyllique se cache une histoire tumultueuse, marquée par le commerce, la colonisation et des secrets bien gardés. Des trésors oubliés sommeillent-ils encore sur ces îles mystérieuses? Depuis des siècles, Zanzibar est un carrefour stratégique au cœur de l'océan Indien. Phéniciens, Portugais, Omanais, Britanniques. Tous ont été attirés par la beauté et les richesses de l'archipel. Aujourd'hui, l'île principale, Anguja, conserve les vestiges de ce passé glorieux. Palais majestueux, mosquées anciennes et maisons coloniales témoignent d'une époque révolue. Mais sous la surface, des trésors perdus attendent peut-être d'être découverts. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. L'histoire de Zanzibar est intimement liée au commerce maritime. Depuis des temps immémoriaux, cette île a été un point de rencontre pour les marins et les marchands de diverses cultures. Pendant des siècles, l'archipel a été un carrefour majeur pour le commerce des épices, de l'ivoire, de l'or et, malheureusement, des esclaves. Les marchés de Zanzibar étaient célèbres pour leur abondance et leur diversité. Les sultans omanais, qui ont régné sur Zanzibar pendant des siècles, ont accumulé d'immenses richesses. Ils ont construit des palais somptueux et ont laissé une empreinte indélébile sur l'architecture et la culture de l'île. On raconte qu'ils cachaient leurs trésors dans des lieux secrets, gardés par des gardiens fidèles ou protégés par des malédictions ancestrales. Ces histoires de trésors cachés continuent de fasciner les chercheurs de trésors et les historiens. La colonisation britannique a également laissé sa marque sur l'île. Les bâtiments coloniaux et les archives britanniques témoignent de cette époque. Des rumeurs persistent sur des trésors cachés par les colons britanniques avant leur départ. Ces trésors seraient dissimulés dans des endroits encore inexplorés de l'île. Bijoux précieux, pièces d'or et objets d'art auraient été dissimulés, attendant le jour où ils seront retrouvés. Ces trésors perdus continuent d'attirer les chasseurs de trésors du monde entier. Les histoires de ces richesses perdues ont traversé les générations, alimentant les rêves et les fantasmes des habitants et des aventuriers du monde entier. Les légendes et les récits des anciens continuent de nourrir l'imaginaire collectif, faisant de Zanzibar une terre de mystères et de promesses. L'une des histoires les plus célèbres est celle des perles disparues du sultan Bargash bin Saïd. Ce sultan omanais, qui a régné sur Zanzibar au XIXe siècle, était réputé pour sa collection de perles d'une beauté exceptionnelle. On raconte que ces perles étaient si parfaites qu'elles brillaient d'une lumière surnaturelle. Mais à la mort du sultan, ces perles ont disparu sans laisser de traces. Certains disent qu'elles ont été enterrées avec lui dans un mausolée secret. D'autres pensent qu'elles ont été divisées entre ses héritiers et dispersées aux quatre coins du monde. La légende des perles du sultan Bargash continue de fasciner et certains chasseurs de trésors sont convaincus qu'elles attendent toujours d'être retrouvées. Aux sections 5, les ruines de Songo Mnara, témoins muets d'une richesse passée. Songo Mnara, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un témoignage poignant du passé glorieux de Zanzibar. Ces ruines mystérieuses, situées sur une île inhabitée au large de la côte, sont tout ce qui reste d'une cité swahili florissante du XIVe siècle. Songo Mnara était un centre commercial important, réputé pour ses échanges avec la Perse, l'Inde et la Chine. Les archéologues ont mis au jour des vestiges de palais, de mosquées et de maisons richement décorées, témoignant d'une grande prospérité. Mais la ville a été brusquement abandonnée au XVe siècle pour des raisons encore inconnues. Certains spéculent sur une épidémie dévastatrice, tandis que d'autres évoquent des conflits avec des tribus rivales. Section 6. Les chasseurs de trésors.
Entre rêve et réalité, les légendes de trésors perdus attirent depuis toujours les aventuriers et les chasseurs de trésors du monde entier. Ces histoires de richesses cachées, souvent transmises de génération en génération, éveillent l'imagination et la curiosité. Certains sont des passionnés d'histoire, désireux de percer les mystères du passé. Ils passent des heures à étudier des documents anciens et à analyser des artefacts pour trouver des indices. D'autres sont mus par la soif de l'or et la promesse d'une vie meilleure. Pour eux, chaque expédition est une chance de changer leur destin. Au fil des ans, de nombreuses expéditions ont été menées à Zanzibar, dans l'espoir de découvrir ces richesses cachées. Les paysages exotiques et les légendes locales ajoutent une touche de mystère et d'aventure à chaque quête. Munis de cartes anciennes, de détecteurs de métaux et de beaucoup d'espoir, ces aventuriers modernes arpentent les plages, explorent les grottes et fouillent les ruines à la recherche d'un indice, d'un signe qui les mènerait au trésor. Chaque découverte, même minime, est un pas de plus vers leurs rêves. Malgré les efforts déployés, peu ont eu la chance de découvrir des trésors d'une valeur inestimable. Les déceptions sont fréquentes, mais elles n'entament pas leur détermination. La plupart repartent bredouilles, mais avec des souvenirs inoubliables et des histoires extraordinaires à raconter. Ces moments partagés et ces aventures vécues deviennent des trésors en eux-mêmes, gravés à jamais dans leur mémoire. Section 7. La quête millénaire, l'or des sultans Omani. L'une des quêtes les plus fascinantes de l'histoire est celle de l'or des sultans omanais. Ce trésor légendaire a captivé l'imagination de nombreux aventuriers et historiens à travers les siècles. On raconte que lors de la chute du sultanat d'Oman au XIXe siècle, d'immenses quantités d'or auraient été cachées à Zanzibar pour les protéger des envahisseurs. Cette histoire est entourée de mystères et de légendes. Ces trésors, composés de pièces d'or, de bijoux précieux et d'objets d'art, représenteraient une fortune colossale. Les descriptions parlent de coffres remplis de richesses inimaginables. Des documents anciens mentionnent l'existence de ces trésors, mais les indications sur leur emplacement restent vagues et contradictoires. Les chercheurs doivent souvent interpréter des indices obscurs et fragmentaires. Certains pensent qu'ils sont cachés dans les souterrains du palais du sultan à Stone Town, un lieu chargé d'histoire et de mystère, tandis que d'autres croient qu'ils ont été enterrés sur une île lointaine, gardés par des esprits ancestraux. Ces esprits seraient les protecteurs éternels de ces trésors inestimables. La quête de l'or des sultans omanais continue de fasciner, alimentant les rêves et les fantasmes des chasseurs de trésors du monde entier. Chaque année, de nouvelles expéditions sont lancées dans l'espoir de découvrir enfin ce trésor mythique. Section 8. Zanzibar. Gardienne de ses secrets, les trésors perdus de Zanzibar restent, pour la plupart, introuvables. Sont-ils le fruit de l'imagination fertile des conteurs, ou bien ces richesses existent-elles réellement? Zanzibar, avec son histoire mouvementée et ses paysages grandioses, est une île qui nourrit l'imaginaire. Peut-être que ces trésors ne sont pas destinés à être trouvés. Peut-être que leur véritable valeur réside dans les histoires qu'ils inspirent, dans les rêves qu'ils nourrissent et dans le mystère qui les entoure. Zanzibar, gardienne de ses secrets, continue de fasciner et d'attirer les voyageurs en quête d'aventure et de beauté. Section 9. N'oubliez pas de vous abonner.